Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 9 mai 2025 pour une séance favoriser Laponie. On va voir éventuellement magnétisme en fonction de tout ce que... Déjà, merci d'être là, Philippe, et de tout ce que tu voudras bien nous dire. Notre but à nous, c'est de faire en sorte de vérifier en fonction de tout ce que tu nous dis sur le plan, la dimension métaphysique, s'assurer que tout va bien pour qu'ensuite, sur le plan physique, les choses puissent potentiellement s'améliorer, ce que les anciens appelaient l'ataraxie, puis en échange, l'aponie. Et si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas. Là, on te propose quelque chose en 3 phases. Une phase d'écoute où tu nous expliques, les problèmes qu'il y a, ce que tu peux en attendre, ce que tu peux attendre de nous, ce qui te porte sur le cœur, ce genre de choses-là. Une deuxième phase où moi je vais être en lien avec Lise pour regarder ce qui se passe d'un point de vue métaphysique, et puis une troisième phase où c'est une phase de synthèse en sachant que, on avait déjà regardé, enfin j'avais à l'époque, regardé pour toi, mais c'était je crois, en 2024 vers le mois de mars et que depuis, il y a certainement des événements personnels, qui sont les tiens, qui ont fait qu'aujourd'hui on propose cette séance Favoriser Laponie et avec un dialogue, pour s'assurer que, tout aille bien dans toutes les dimensions. Voilà. Bon, ok. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, Philippe, là, avant que tu expliques un petit peu, les choses, n'hésite pas à poser tes questions parce que c'est vrai qu'on utilise plein de mots techniques qui nous paraissent, Oui, évidents parce qu'on a l'habitude et on baigne dedans et en plus c'est nos éléments de langage, mais, oui. ils sont pas forcément entendus et compris, Eh ben non, il y a Laponie, pour moi, c'est un pays, une région. et oui, 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 oui. Bah oui. Pour faire simple, Euh, nous, notre petite structure, elle s'appelle Éther Ataraxie. Pourquoi? Parce que on passe par l'éther, qui est une sorte de monde des intentions, on va dire, pour faire très simple, quelque chose qui lie nos différents mondes, notre monde en fait, et l'ataraxie. Et l'ataraxie, c'est un concept à la base philosophique, principalement développé par Épicure, qui consiste à dire favoriser dans les mondes célestes, donc ce que les Grecs appelaient les mondes célestes, c'est-à-dire ce qui est un peu au-delà de nous, de ce qui est visible sur Terre, l'ataraxie pour retrouver l'aponie. C'est-à-dire, ataraxie, c'est la paix de l'âme, de l'esprit, la plénitude, ce que nous on appelle la dimension céleste métaphysique. Et si d'accord. cette dimension-là est en lumière, pour faire très simple, et bien derrière, on souhaite favoriser l'aponie, c'est-à-dire un bien-être personnel, une sérénité, une paix de l'esprit, une exemption de crainte, une baisse de la colère. Ça, ce sont Hein, ce qui est recherché, ce que la plupart des ok. personnes qui passent par nous disent avoir après, ressentir après dans la période de synchronisation qui peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois parfois. Ouais. Et donc ataraxie, aponie. Aponie, c'est dans le monde physique, Hop. terrestre. Est-ce que je vais mieux? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'arrive à poser mes émotions, à mieux gérer les conflits ou autres? Et Hmm. l'ataraxie, eh bien, c'est ce qui se fait au niveau de ce que nous, on appelle la dimension métaphysique céleste, c'est-à-dire on reprend un peu Épicure, on dit bah, chiche, puisque Épicure l'a dit, bah, faisons-le, et on s'aperçoit qu'en le faisant, eh bien, ça a des effets. Évidemment, quand on dit dimension métaphysique et ataraxie et céleste, on se dit qu'est-ce que c'est que ça correspond à quoi? C'est un peu ce que les philosophies anciennes ou certaines religions appellent l'âme. Mais en fait, Hmm. l'âme, c'est de la création. Et nous, notre but, c'est d'arriver tout en toute modestie, hein, malgré le terme, au niveau de la création pour essayer de voir ce qui s'y passe, avoir un dialogue, se débarrasser de tout ce qui parasite, de tout ce qui cherche à prendre cette lumière, cette énergie, qui généralement sur Terre a des répercussions. Par exemple, quelqu'un qui est extrêmement colérique ou qui peut parfois être dans la dépression ou autre, eh bien, on peut s'apercevoir que sur la dimension métaphysique, il y a des choses qui n'ont pas à être là. Et quand on les débarrasse, eh bien, dans les semaines ou les mois qui suivent, la personne eh bien, se retrouve à sortir de sa dépression, aussi étonnant que cela puisse paraître. Là, Hmm. c'est vrai que Lise a raison, ce sont des termes techniques, c'est un peu nos éléments de langage. En fait, on ne fait que reprendre le savoir des anciens et on l'applique de manière moderne aujourd'hui. Dac, dac, dac. Alors, pour en revenir à ce que tu disais, les essais que tu avais fait, bon, moi, moi, j'étais d'accord pour que tu essaies des choses.
Et effectivement, sans que je participe réellement au, au truc, au développement du truc, j'ai ressenti quelque chose dans les semaines qui ont suivi. Ça a été même assez rapide. Un grand apaisement. Ouais, j'étais, je prenais les choses telles qu'elles venaient. J'étais apaisé, j'avais plus de colère en moi. Voilà, ça je peux le dire. Mais à fur et à mesure que le temps passe, euh, en fait, tout s'est réinstallé petit à petit. Les tracas de la vie font que, Mmh. en fait, tout est revenu comme avant. Ma colère a remonté, mon, mon mal-être a ressurgi, quoi, en fait. Mmh. J'étais plus du tout apaisé. Et j'ai une question, excuse-moi, ça a remonté, mais est-ce que tu as le même regard dessus aujourd'hui? Euh, Elle est pas facile cette question. euh, bah, euh, en fait, oui, il y a trop de choses qui me mettent en colère, qui Mmh. qui m'agacent, dont je n'ai pas envie. Plus tout- toutes les choses qui me font douter. J'ai beaucoup de doutes qui s'installent en moi. Mmh. Et aujourd'hui, oui, tout ça ressurgit, quoi. Mmh. D'accord. Et Là, je vois en ce moment, avec Steph, bah, c'est plus possible. J'en suis à douter de ce que je fais avec mon épouse. Tout s'installe en moi parce que bah, y a plein de choses qui ratent. Je veux essayer de faire bien, mais il y a plein de choses qui ratent. Donc, euh, c'est compliqué. C'est très compliqué. Plus envie d'accepter tout ça. Et en même temps, je le subis, quoi. Mmh. Donc, je suis obligé de faire avec. Mais j'en veux pas, quoi. J'en veux pas. Donc, effectivement, ça m'embête, ça me met en colère, ça me déprime un peu, quelque part. Euh, voilà. J'essaye de faire bien, toujours, mais il y a toujours quelque chose qui convient pas, qui va pas, c'est pas comme ça. Et merde. Donc j'aurais tendance à baisser les bras, à pousser un coup de gueule, et puis dire eh merde, ça me fait chier. Euh, excusez-moi le langage, hein, mais Non, non, mais il y a pas de problème, je Philippe. je parle comme ça. Euh, voilà. Mmh. Donc, j'ai vraiment envie de baisser les bras, quoi, surtout. Et on avait des projets, par exemple, et ben, j'ai plus envie de les faire parce que j'ai plus envie en fait, j'ai plus envie de cette vie à deux, quoi. J'ai plus envie de cette vie de couple à deux, à cet endroit. Est-ce que c'est l'endroit qui est maudit ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que euh, je suis plus, j'ai plus l'envie. Mmh. Euh, D'autant que j'ai mes problèmes de santé qui me ralentissent. Pareil, ça me désespère un peu parce que j'arrive pas à trouver
le bout du tunnel, quoi. J'essaye de faire avancer les choses, mais ça avance tout doucement parce que aujourd'hui, au niveau de la médecine, bah, c'est difficile de, de trouver un médecin, de prendre un rendez-vous. Euh, donc là, je suis en attente de rencontrer un neurologue, mais j'arrive pas à avoir le rendez-vous. Donc, ça repousse, ça repousse. Là, ça fait 3 semaines que ça repousse toutes les semaines. On me dit, ah ben, rappelez la semaine prochaine. Sur Rouen, Philippe, tu cherches? Non, sur Ifto, mais je me demande si je vais pas laisser tomber Ifto, parce que il y a une neurologue qui prend en consultation et bah, c'est jamais disponible, quoi. Donc, moi, j'avais pris Ifto parce que c'est le plus près de chez moi. J'ai des problèmes d'épilepsie, donc la voiture, ça craint. Des fois, je suis dans mon jardin en train de jardiner et je suis pris d'un malaise. Ouais. Maintenant, j'arrive à le sentir venir. Donc ça va, je suis dans mon jardin, je me fous par terre. Et puis il n'y a pas de risque. Mais si je suis en voiture, ben ça risque, ça peut être dangereux. Je suis bien obligé de prendre la voiture parce que j'ai quand même des choses à faire. Donc je me sens aussi rabaissé par rapport à ça. Voilà quoi. Voilà tout mon mal-être. Après, quand je suis avec mes enfants, tout va bien. Mais quand je suis avec Stéphanie, bah, ça va pas parce qu'elle me demande des choses que je suis pas capable de faire. Et, et donc, et ben, ça me rabaisse encore et j'arrive pas, j'y arrive pas. Je sais pas comment faire. Donc, ma colère, elle vient, elle surgit et je maîtrise plus. Voilà. Ouais, je vois. Tu es là, Antoine? Oui, oui, je suis là. D'accord. Alors, je sais pas si vous avez une solution, si vous avez quelque chose. Et ça, Lise, quand tu m'as proposé de faire un essai, ben oui, j'ai envie. Pourquoi j'ai envie? Parce que une maison, on n'a pas des années à payer, on a 2 enfants, et cette maison, on voudrait qu'elle revienne. Et je me rends compte que nos disputes incessantes, ben ça joue aussi sur les enfants. Je vois bien comment ils sont enfermés. Et j'ai vraiment l'impression que c'est rien de nouveau, vraiment rien de nouveau. Semaine dernière, je suis parti de la maison parce que je tenais plus. Ce que tu me disais, Je suis allé chez mon beau-frère qui habite dans un petit village à côté, là, à 500 mètres à vol d'oiseau. Et il avait besoin de main, donc je suis allé j'ai pu l'aider parce que je sais pas, c'est pas, c'est pas un patron, c'est pas. Bon, allez, il faut faire les tâches vite, vite, vite. J'ai pris le temps que j'avais besoin pour réaliser les tâches. Ça s'est très bien passé. Ça a duré 5 jours. J'ai eu 5 jours de vacances parce que j'allais arriver et je vivais comme j'en avais envie sur le moment. Et au bout du compte, tu as réussi à réaliser tout ce que tu avais parlé de ce que tu voulais faire. Et au bout du compte, en t'organisant comme tu le souhaitais, toi là, tu as réussi à faire ce que tu voulais faire dans tes 5 jours? Bien sûr. Eh ben, bien tu sûr. vois, ouais. C'est bien. Parce que pas grand monde sait faire ce que tu as fait, ce que je te disais. Je sais pas. Je sais pas. Si, il y a plein de gens qui font ce que je fais parce que c'est voilà. Ouais, je dis ça comme ça. Je sais qu'on est dans une phase d'écoute, mais Philippe, j'adore Antoine, là, il sait faire plein de trucs, mais je suis pas sûre qu'il sache monter une cuisine. Ah bah quand il est, bah si, à mon avis si. Non. Quand tu es, Non, Philippe. Non, je ne saurais pas monter une cuisine. J'adore Antoine, mais c'est comme mon mari, hein, il sait faire plein de trucs, mais là, il délègue là. parce qu'ils vont pas avoir ce que je te disais, cette appréhension de l'espace avec
Et c'est pas une critique, Antoine, hein. C'est Non, non. avec le bon sens instinctif de comment ça peut rentrer dans cet espace, comment je calcule, comment je monte, le temps de se dire cette pièce-là, je prends le temps, je la broche, je la lime, je machin parce que l'angle il est comme ça, tatati. C'est en fait c'est ce que je te disais, c'est une compétence et tout le monde Oui, n'a pas ces compétences-là. je suis d'accord avec toi, c'est une compétence. Mmh. Euh, Quand on me laisse le temps, parce qu'il me faut du temps, Oui. j'ai le cerveau qui est un peu ralenti, quoi, en fait. Et qu'on- voilà, et aussi, mon mal-être vient aussi de là, c'est que jusqu'à l'heure, ben, je cherchais du boulot. Euh, Tu sais faire ça? Oui, 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 monsieur, oui, monsieur, je sais faire ça, même si je sais que je vais avoir des problèmes. Étant donné que je cherche du boulot, je vais pas lui dire ah ben non, je n'ai jamais fait, ah ben non, je ne sais pas faire. Je préfère dire oui, je sais faire, et puis je m'adapte, et puis j'apprends à faire sur le tas. Mmh. C'est une compétence aussi, je suis d'accord avec toi, Lise. Mmh. Euh, j'ai cette peut-être compétence d'adaptation. Mmh. Euh, voilà, mais ça règle pas tous les problèmes, Non. car en fait, le dernier boulot que j'ai eu, je me suis retrouvé dans un concessionnaire agricole, tracteur, machines agricoles, etc. Jamais j'avais fait ça. Jamais j'ai fait de mécanique. Je me suis adapté, j'arrivais à faire certaines choses, mais j'arrivais pas à faire toutes les choses qu'il faut, j'arrivais pas à tout faire parce qu'il y a plein de choses que je ne connais pas. La mécanique, c'est compliqué en fait, c'est hyper Mmh. compliqué. Mmh. Il faut l'apprendre. Mmh. Ça, c'est pas inné. C'est pas, Mmh. c'est pas, je vais m'adapter, je vais y arriver. Non, Non. c'est, ah bah oui, mais comment tu fais ça? Mais avec quel outil? Par quelle méthode tu fais pour arriver au bout? Ça, je ne savais Mmh. pas. Donc, à Mmh. chaque fois, j'allais voir les gars, ah bah tiens, tu peux me dire comment tu fais ça? Sauf que c'est un garage, sauf que les mecs qui bossent, ils me disent, bah non, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Bon, ah, bah, je Mmh. me retrouve comme un con avec mon problème. Donc, au bout d'un moment, le patron, au bout des 3 mois d'essai, enfin, pardon, c'était un CDI. Au bout des 3 mois, bah, le patron me fait, bah non, Philippe, je ne vais pas pouvoir te reprendre. Mmh. Voilà. Donc, le boulot, bah, je veux bien, mais, mais comment je fais? Mais comment je Mmh. fais? Comment je fais? Ou alors, il faut que j'arrive à trouver un boulot qui, dans lequel j'excelle. Mmh. Oui, j'ai besoin de demander rien à personne. Mais ça, c'est faux. Tu as toujours besoin d'aide. Tu as toujours besoin Non, de mais demander à quelqu'un, à bien personne. sûr, même quand tu es formé, même quand, tu Ah, as de tu sais, l'expérience, tu as toujours, hein. ah oui, Mais oui, en effet, je suis d'accord avec toi. Puis ça veut pas dire que tu vas pas trouver un boulot où justement ils cherchent quelqu'un à former, ça au contraire. Mmh. oui. Sauf que là, aujourd'hui, euh, ma vie en est de plus en plus compliquée. Et pourquoi? Parce que j'ai ce problème de santé euh, qui fait que bah, j'ai du mal à me tenir sur mes guiboles. Enfin, je tiens Mmh. sur mes guiboles. Mais bon, faut, enfin, euh, j'ai des pertes d'équilibre. Mmh. J'ai la tête qui se met à tourner comme ça. Euh, j'ai mon cerveau qui ralentit. J'ai plein de choses à pouvoir régler. Est-ce que en neurologie, euh, la neurologie, est-ce que le neurologue va pouvoir faire quelque chose pour m'aider? Ça, j'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Quelle est la médecine qui va pouvoir m'aider à rétablir mes problèmes? J'en sais rien non plus. Est-ce que l'ataraxie va pouvoir m'aider? J'en sais rien non plus. Mmh. Est-ce que
Parce que quoi? J'en sais rien. Je suis dans un doute pas possible, quoi. Alors, je veux bien entendre, écouter, croire, tout, mais voilà, quoi. Je sais pas. Là, dans ce que j'entends, Philippe, problème d'épilepsie, perte d'équilibre, tête qui tourne, cerveau ralenti, neurologie. Enfin, peut-être spécialiste qui suit. J'entends colère, trop de choses. Trop de choses dans la gestion des émotions, ne pas s'y retrouver, doute profond, envie de changement, etc. Dans l'idéal, peu importe la croyance, si toi tu avais une baguette magique, quelles seraient tes priorités en termes de ce que tu voudrais résoudre aujourd'hui pour toi? Si j'avais une... Si j'avais une baguette magique, il y a plein de choses que je voudrais changer, en fait. Déjà, je voudrais... Alors, excusez-moi, parce que les émotions, je le sens, c'est en train de monter. En fait, si j'avais une baguette magique, je voudrais remonter au tout début de ma vie, quand j'étais enfant, ma naissance. Faire en sorte que ma mère, se sépare pas de moi à la naissance. C'était comme ça. Enfin, j'avais 1, 2, 3, 4, 5. Pardon Philippe, excuse-nous, je crois qu'on t'entend pas bien. Est-ce que ça te dérange pas de te Oui, rapprocher de ton micro? oui, Merci. excuse-moi. Merci. Euh, On a entendu remonter bébé et après on n'entend plus. Ah d'accord. Alors, je reprends. Merci. Si j'avais une baguette magique, j'aimerais remonter au tout début de ma vie. Après, après ma venue au monde, ma mère a été obligée de se séparer de moi, car elle était très fatiguée. Comme je disais, à cette époque, les enfants, c'était à la chaîne. Je suis le troisième enfant de la famille, mais ma mère n'en pouvait plus. Et elle a été obligée de se retrouver en maison de repos. Donc, elle m'a confié à une nourrice. J'ai donc été séparé de ma mère. Et je pense que mon mal-être démarre de là, d'après ce que Stéphanie a pu me faire lire. Mon mal-être viendrait de là, le symptôme de l'abandon, quelque chose comme ça. Et voilà, quoi. Donc, si j'avais une baguette magique, je voudrais revenir là, que ma maman n'ait pas à se séparer de moi et que je ne subisse pas ce traumatisme qui m'a empêché de me développer normalement. J'ai plein de lacunes intellectuelles. Qui apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre dans les bouquins que Steph m'a donné, viendrait de là. Et moi, si j'avais une baguette magique, c'est ça que je voudrais changer, quoi, c'est tout. Pour pouvoir reprendre la vie du début, et puis que tout se passe bien, que je ne sois pas comme je le suis.
Voilà. Ok, c'est très précis. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais ajouter ou est-ce que tu souhaites que l'on commence? Oui, il y a d'autres éléments que je voudrais ajouter, Mhm. notamment à savoir que ce mal-être m'a toujours fait faire tout et n'importe quoi, conneries. J'ai tout essayé dans ma vie j'ai essayé plein de choses dans ma vie pour justement trouver ce qui pourrait me rendre heureux, trouver ce qu'il me fallait pour, pour être heureux. Donc, ça a été. Bon, ben, tu vois, puis t'es toujours là, Antoine, hein? Oui, je suis là. Voilà. Donc, en fait, là, ça fait quelques temps, quelques mois là, que je vide mon sac. Mhm. Ça fait du bien. Jusqu'alors, j'ai déjà vu des thérapeutes, psychothérapeutes, Mhm. etc. Et ça n'a jamais rien donné. Et là, depuis quelques mois, Je suis désolé, Philippe, je t'entends de loin. ah oui, Ça y est. excuse-moi. Non, je t'en prie. Oui, je parle pas où il faut. Oui. Donc je reprends, je disais que oui, j'aimerais pouvoir me débarrasser de ces addictions. Mhm. Alcool, bon, j'aime bien boire une petite bière de temps en temps, mais je suis pas à me saouler. Mhm. Le pétard, ben, c'est de plus en plus rare. En fait, je me rends compte que je peux m'en passer. D'ailleurs, cette année, j'ai pas fait pousser de plantes, Mhm. donc il y en aura pas. Mhm. Mais le tabac, ben, il est partout. Oui. Alors, c'est facile. Il Mhm. suffit d'avoir un petit peu de fric. Mais bon, comme je disais, le fric là, il commence à plus y en avoir. Mhm. Donc, je serai amené à m'arrêter. Et je me suis arrêté là pendant 3 semaines de fumer. Et puis en allant chez mon beau-frère pour l'aider pour la cuisine, alors que lui, il est gros fumeur. Bah ouais, tu vois, j'étais pas tout à fait sevré, hein. Après Mhm. 35-40 ans de tabagisme, t'es pas sevré comme ça, quoi. Oui. Donc, bah, de le voir fumer, de sentir le tabac, bah, j'ai Mhm. repris une clope, Mmh. puis 2 clopes, puis 3 clopes. Et Mhm. puis, je suis allé m'acheter un paquet de tabac pour avoir des clopes pour fumer. Mhm. Et donc, j'ai tout à refaire, Oui. tout à recommencer Mmh. à ce niveau-là. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ce que l'on va donc faire, c'est au regard du fait que grâce à ce que tu nous as dit, il y a une forme de cause pour toi de l'origine de tout cela. Et aujourd'hui, ce que l'on va faire, si tu es d'accord, Lise, c'est qu'on va peut-être d'abord regarder sur le plan métaphysique ce qu'il en est, avant Mmh. éventuellement de regarder au niveau magnétisme pour tout ce qui est lié à l'épilepsie et autres, Mmh. sans être médecin, je précise, hein. Mmh. Mais pour voir ce qui se passe et si on peut accompagner, si cela te convient, Philippe, bien sûr. Oui. Ok. À partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans la deuxième phase de la séance où on va avoir un dialogue entre ton serviteur et Lise. Bien sûr, tu es là, tu peux écouter. La seule chose qu'on demandera, c'est de ne pas intervenir pendant ce moment-là.
de sorte que l'on puisse faire notre travail. Et ne t'étonne pas parce qu'on va souvent prononcer ton prénom. Ce sera ton prénom au sens de toi sur d'autres dimensions, si je puis dire. Donc voilà, sois pas surpris. C'est entendu. Et si à un moment donné je dis Philippe sur le plan terrestre, est-ce que tu veux dire quelque chose? C'est que je t'interpelle. Mais normalement, D'accord, voilà, ça c'est plutôt vers la fin de cette phase-là. d'accord. Voilà, très bien. On va commencer et on va procéder avec Lise à un décompte Ouais. pour qu'on puisse se connecter, entre guillemets, si on peut dire. Par contre, Lise, ah oui, tu es là. Ok, très bien. Ok, quand tu es Tu prête, tu me m'entends? le dis. Je t'entends, c'est qu'en fait, tu disparaissais dans le. Tu veux que je change de décor? Non, c'est pas le décor, c'est peut-être si tu arrives à baisser un tout petit peu la Comme caméra ça? qu'elle t'identifie. Ouais, très bien. Parfait. Ok. Ok. T'as vu, on a l'impression que je suis déjà dans les nuages. Très bien. Tu me dis quand tu es prête. Oui, non, mais je suis prête, Antoine. Ok. Alors, si cela te convient, je te propose de prendre d'amples et profondes respirations. Et quand tu es prête, à 3, je te propose de te connecter au plan physique de Philippe. 1, 2, 3. Ok, j'y suis. Peux-tu me décrire ce que tu vois et ce qui attire ton attention, s'il te plaît? Oui. Juste avant, est-ce que tu peux baisser un petit peu le son de ton micro ou le relever? Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, Toujours trop fort? un petit peu. Et là, est-ce que c'est mieux? Ah, beaucoup mieux. Ok, Excuse-moi, Antoine. je t'en prie, c'est important. Alors, j'y suis. Mhm. C'est très. J'ai l'impression d'être une petite souris dans une salle de jeu. Mhm. Il y a une sorte de circuit de voitures avec des petites Formule 1, donc beaucoup plus grandes que moi, les Formule 1. Et donc, il y a dans la petite Formule 1, il y a Philippe qui est dedans au volant, mais il est mi-gorille, mi-Philippe. Et du coup, la petite Formule 1, elle est petite pour lui, tu vois. Il est dedans, mais et ça conduit et il fait des ah, ah. Je sais pas si c'est parce qu'il est énervé ou si c'est la Formule 1 qui va trop vite pour lui, en tout cas. Mais moi, je suis toute petite. Eux, ils sont plus grands que moi et du coup, tu vois, c'est vraiment une chambre, une salle de jeu, mais d'enfants, hein, parce que j'ai des cubes en bois, j'ai des nounours, j'ai l'espèce de gros lot là que tu fais avancer au sol. Il y a un poisson rouge. Voilà. Et je vois en effet des adultes circuler. Je vois les pieds. D'accord. Il a quel âge, Philippe, à peu près, dans Eh cette salle de ben, jeu? il a le visage d'adulte, Mhm. mais le corps du gorille, il est dans du gorille et il est dans la mini Formule 1. Ah, d'accord, ok. D'accord. Il conduit la mini Formule 1 sur le Ok, circuit, en fait. ok, d'accord. D'accord, Et il y a un... Ah, ça y est, tu vois, je tourne la tête. C'est un petit garçon qui a une manette. C'est lui qui enclenche la Formule 1. d'accord. À quoi il ressemble, ce petit garçon? Je dirais 6-7 ans grand max. Grand max. Si c'est pas 4-5, j'en sais rien. Il est blond, coupe au bol, les yeux vert bleu, pas facile à dire. Mhm. Euh,
et t-shirt rayé, petit jogging, il est nu-pied, et il est en train de jouer dans sa salle, en fait. Et D'accord. donc tu as visiblement un papa pas loin, parce que je vois un Mhm. pantalon, type, tu sais les pantalons à pince qu'on avait dans les années 70-80 là, avec les chaussures vernies? Et pas de def? Non, Ah, non, non, les pantalons à pince, de costume. d'accord. Ah bah, si je lève la tête, il a une chemise, à rayures, monsieur il est brun, des lunettes, brun cha oh peut-être châtain, Mhm. des lunettes, OK et visiblement pas très content. Il a les mains sur les hanches. Il parle au petit et plus il pointe le doigt vers le gamin, plus il s'énerve sur le circuit de voiture. Donc c'est Et l'enfant qui s'énerve sur le circuit de voiture en entendant son père, c'est ça? ouais, 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 Il lui dit quoi son père? Que lui dit-il, pardon? ouais, je vais essayer d'écouter. Mhm. Qu'il en a marre de lui, tu jamais rien. Je t'ai demandé de ranger tout ça. Tu es tout le temps dans ta chambre. Tu as vu le bazar que tu nous mets dans la maison. Il est en pleine décharge de colère là. Mhm. Heu heu, D'accord. ta mère en a marre de toi, tu nous fatigues. Ouais. Est-ce que on voit Philippe en gorille, en petit, dans une, Mmh petite Formule 1? Est-ce que le garçon pourrait être Philippe? mh. Et ben je suppose. Mmh. Si tu le regardes, s'il devient bleu, c'est Philippe, si la peau devient rouge, c'est pas lui. Non, c'est Philippe. OK, OK. Heu, est-ce qu'il y a autre chose dans cette pièce? Je veux dire, est-ce qu'on a une lumière du jour? Comment c'est à l'extérieur? Il fait Attends, beau, il pleut? il y a des murs jaunes avec des je sais pas trop, ça a l'air d'être du papier peint. Mmh. J'ai un encadrement de porte, je vois la mer dans l'encadrement de porte, La mère est là? ouais, mais elle est fantomatique, D'accord. c'est-à-dire, j'ai la jupe plissée, j'ai le tablier, j'ai le chemisier, Mmh. je présuppose qu'elle est châtain un peu frisé. Mais enfin, en tout cas, les cheveux souples, heu, plutôt fines, mais tu vois, c'est une ombre, en fait. Mmh. Et ouais, elle est dans l'ombre et quasiment ombrée. Il y D'accord. a une fenêtre, heu et j'ai vue sur un jardin et un parc de jeux D'accord. OK. et ouais, c'est printanier, je dirais. On est en ville ou à la campagne? J'aurais dit les petits jardins, de ville, mais on n'est pas à l'époque là. Mmh. Tu vois? Il y avait encore des espaces un petit peu, Oui. Oui, ouais, je sais pas si tu vois? Ouais, oui. Mmh. Mmh. OK. évident ce que je te dis. Dans la pièce en question, à part, le père qui est présent, la mère, fantomatique dans la porte et la Formule 1 avec, la duplication, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait attirer ton attention? Mmh. Je vois des rails et des tunnels, comme s'il y avait d'autres types de circuits, type circuit de train, Mmh. mais les tunnels, ils t'emmènent hors de la pièce, comme si on D'accord. pouvait aller dans d'autres mondes. Mais la Formule 1 n'est pas sur les rails? Non, non, elle est pas sur le même rail, mais là, c'est Mmh dans mh. la pièce, quand Mmh. tu m'as dit: «Alerter», pop, Oui, oui, j'ai tout à fait. visualisé ça. OK. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient sortir de ces tunnels et arriver dans la pièce? Oui. Mmh. OK. À ce moment-là, on va appeler ceux qui sont dans les tunnels et leur demander de venir à la surface dans la pièce, si c'est Ah bah, possible. quand tu as dit ça, Mmh. le petit garçon
je sais pas Mmh. comment l'appeler. Mmh. Il a passé la main, il a dit: «Tiens, regarde, j'ai juste à tendre la main, je vais rechercher» OK, faisons ça. et il a sorti une sorte de samouraï. D'accord. Ouais, heu, un petit personnage Star Wars aussi, Mmh. heu, un clown psychédélique. Mmh. Ah là là, il me dit, «Mais en fait, je peux en prendre plein». Il me dit: «Je prends celui qui me ressemble, celui que je veux, c'est mes émotions». Voilà. D'accord. Mmh. Qu'est-ce qui, dans ces émotions, est celui qui veut le moins prendre? Celui qui lui fait plus peur, c'est ça? Mmh, oui, ou qui Non? ne veut pas prendre, auquel il ne veut pas ressembler. L'espèce de Star Wars, Pourquoi? parce qu'il sait pas trop, ce que c'est comme émotion, ni où ça l'emmène, Mmh. ni d'où il vient. D'accord. Maintenant, parmi tout ce qui peut être sorti du tunnel, est-ce qu'il y a des choses qu'il ne veut pas sortir parce que Mmh. ça lui fait peur? Il me dit des fois: «Oui, mais je mets la porte». Et qu'est-ce qui lui fait peur? Il y a des bruits bizarres dans le tunnel des fois et il veut OK, pas mettre la main dedans. d'accord. Alors maintenant, on est là avec lui. Est-ce qu'il peut appeler cette chose qui lui fait peur, sachant qu'on est là avec lui? Ouais. Bah, elle est arrivée. D'accord. Qu'est-ce? OK, je vais essayer de te décrire ça. Mmh. Heu, attends, je cherche mes mots, hein, parce que c'est la première fois que je vois ça. D'accord. Hem, j'ai une espèce de, c'est un mélange entre un tyrannosaure et un extraterrestre. Mmh. C'est gris-blanc. Mmh. Il a une sorte de cuirasse, sur le corps. La cuirasse est bleue, ouais, bleu. Ouais, c'est un Mmh. bleu ça. Bleu-gris, on va dire et il a de très grandes dents pointues, des grosses narines, des yeux, il y a du sang, du feu, tout ce qu'on veut bien. D'accord. Une grande arbre une grande arme, pardon, Mmh. heu, qui est une, ça fait un grand morceau de métal avec une sorte de d'objet, contondant au bout, comme pour trancher une tête, tu sais? Une sorte de lame, quoi. Ouais, Mmh. ouais, Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est extraterrestre, le tyrannosaure? c'est l'information qu'il donne, en fait, D'accord. OK. dans son code. OK. Est-ce que tu peux, hem, regarder on va dire le petit gorille, ainsi que le Mmh. petit garçon et me dire, heu, combien de pourcents, qui est qui et à quoi ça correspond, si c'est possible? OK. Ça va que le petit garçon a emmené la voiture avec le gorille et ils se sont, recroquevillés dans un coin. D'accord, OK. OK. Heu donc le petit garçon 50, Mmh. pourcent de Mmh. enfin c'est 50 de Philippe, Mmh. le gorille 30 et la tête adulte 20. OK. Heu,
vis-à-vis du petit garçon, Ouais, euh, est-ce que tu peux me connecter à lui? Est-ce que si tu l'appelles Philippe, il répond? ouais. Est-ce que tu peux me connecter à lui, s'il te plaît? Alors, juste en préalable, il me dit: Oui. «Non, non, non, il y a le gros truc qui fait peur, occupe-toi de ça». Justement, je vais le faire avec lui. On va le faire ensemble. OK. C'est pas un problème. Attends, je lui envoie l'info, attends. Hmm. Tu sais qu'il me dit: «Faut pas que tu me touches, je vais me transformer sinon, je peux être méchant». Ah, Transformé en quoi? il me dit: «Le monstre, il me rend méchant. Je peux Mhm. devenir comme lui, ça me fait peur». Mmh, Non, mais d'accord, mais pas de problème. OK. C'est pas un problème, ça. OK Antoine, je t'attends. Ok. Philippe, bonjour. Oui, C'est Antoine. c'est qui Antoine? Alors, je suis là avec Lise aujourd'hui pour t'aider. Je viens de la part de ta dimension terrestre, ton Philippe sur Terre. Tu viens du tunnel aussi? Non, on vient de la lumière, nous. La lumière comme dehors? Oui, tu vas voir, on va travailler ensemble et tu verras, tu vas comprendre parce que toi-même tu es lumière. Mais Tu es moi je sais créateur et pas tu as la volonté. travailler Je vais te montrer. Moi, je suis là pour t'accompagner aujourd'hui. et mon Alors, papa il veut bien? c'est toi qui as la volonté. C'est avec toi que je vais faire ça. Ton Oui, papa, il mais sera ravi après. j'ai pas le droit de parler aux gens, mon papa il Ah, dit. mais il est dans la pièce, ton papa? Ouais, je crois qu'il t'entend pas, D'accord. mais Bon, bah, il va me disputer si je fais des trucs bizarres ou qu'il mais comprend toi, pas. non, tu vas rien faire de bizarre. Tu vas faire en sorte d'être tranquille. Là, tu as une grosse bébête dans la pièce. Est-ce que tu te trouves tranquille? Non, bah, Non. il y a la bête, il y a papa, il y a maman, Ok. Tu sais ce qu'on enfin va faire? Tu vas déjà, tu vas claquer des doigts et tu vas faire en sorte que la grosse bébête, elle reste immobile. Elle puisse plus bouger. Vas-y. je sais pas faire ça. Si, si, c'est ta volonté. Tu décides que la grosse bébête, elle reste immobile. Non, je Si, sais si. pas claquer des doigts. Ah, cligne de l'œil alors. Heu, Tu clignes de l'œil avec la volonté que la bébête, elle s'arrête net. Elle peut plus bouger. ah! Elle est petite. Voilà. Ensuite, tu reclignes de l'œil et tu fais en sorte que pour l'instant, papa et maman, ils sortent de ta chambre ou de ta pièce. OK. Je ferme la porte? Oui, tu peux, si tu veux, comme tu veux. OK. Attache à faire ma clé. Ils savent pas que j'ai une clé. OK et je l'explose alors? Qui le dinosaure là? Ah oui, non? Ah, attends. Juste avant, oui, alors tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Mais juste avant, pourquoi tu es dans une petite voiture sous forme de gorille en même temps qu'être un petit garçon? Je crois que je peux être à plusieurs endroits en même temps. Mmh, ouais. Dans la même pièce? Ouais, c'est parce que je pense que quand je serai grand, je vais pouvoir m'enfuir et j'irai Ah, vite, 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 vite. mais alors pourquoi en gorille? C'est fort un gorille et ça se laisse pas faire et c'est méchant et personne veut l'attaquer et tu vois, je pourrais taper tout le monde si j'ai un problème. Ouais. Est-ce que pour l'instant tu acceptes d'être uniquement toi et de laisser tomber la partie gorille, tout ça? Pas trop Pourquoi? parce que, heu, ça veut dire que cette émotion-là, faut que je la remette dans mon corps et Mmh. là, j'ai un peu peur d'exploser.
exploser? Alors, ce que je te recommande, c'est mets-la dans ton corps et on va voir si tu exploses. Sachant T'as que tu si, n'exploseras toi. pas. Non, mais tu n'exploseras pas. C'est pour ça que je te dis ça. On va la gérer, cette émotion. Je comprends pas ce que tu essaies de me dire quand tu dis on va la gérer. Ce que je voudrais, c'est que tu sois toi, un et un seul, pas multiple. À partir de là, on va s'occuper du dinosaure et de tout ce qui, en toi, n'a rien à y faire. Mais je peux pas le faire si tu es dupliqué. Sinon, ça va être fait à moitié. Tu vois ce que je veux dire? Pas trop. Tu es Philippe, tu as la volonté et la capacité de créer tout ce que tu veux. Tu es création Ouais. même. D'accord? Maintenant, je vais te montrer comment on fait ça. Mais pour faire ça, j'ai besoin de parler à Philippe. Pas Philippe plus Philippe Goury dans une voiture. Juste Philippe. Donc, si cette voiture et ce petit gorille, enfin toi dans petit gorille, est un moyen d'extirper ton émotion, pour l'instant, remets-la en toi. On va gérer ça. Ok. Mais je garde ma batte de baseball quand même. Oui, si tu veux. Ok. Bon, mais c'est bon, je l'ai mangé. Ok, Et là, il se passe plein de trucs dans mon ventre, hein. d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ton ventre? Il grossit et Mhm. il y a plein de trucs qui essayent de sortir, tu vois. Tu as un miroir Ah, dans ta chambre? bah non, moi. Non. Tu peux, tu sais frapper des mains, taper, applaudir. Ouais, Ok, tu applaudis et tu crées un miroir en face de toi. ok. Oh là là. Bon, tu te vois dans le miroir là. Ah ouais. Oh, qu'est-ce que tu vois? Des trucs bizarres. Alors, de ce miroir-là, tu vas demander à ce que tout ce qui est bizarre et qui n'a rien à faire en toi soit visible, de sorte qu'on puisse Ah l'extirper bah de je toi. les vois déjà, hein. D'accord. Alors, peux-tu me décrire de la tête aux pieds, au fur et à mesure, ce que tu vois? Eh bah écoute, j'ai des oreilles et une queue de renard. Mhm, Dans mon ventre, heu, il y a beaucoup d'armes. C'est un champ de bataille. mhm. Heu, je crois que c'est plein de samouraïs. OK. Hem, il y a aussi j'ai un serpent autour du cou. Mhm. Alors, au fur et à mesure que tu décris, ce que je te propose de faire, c'est que tu mettes à côté de toi des jarres, des pots, des bocaux, et tu Ouais. sors tout ça au fur et à mesure et tu les mets dans des pots respectifs. Le serpent, les samouraïs, la queue de renard, les oreilles, tout ça, tu détaches. Allez hop, tu balances ça dedans. Heu, je peux À tes souhaits. je peux mettre les oreilles avec la queue si ça va avec? Ah oui, 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 tout à fait. OK. Oh là là, attends, va falloir que je compte les pots. Hem, Bah, je dirais, mais il y a des choses importantes dans certains pots, puis s'il y a des choses qui peuvent être mélangées qui t'intéressent moins, tu peux aussi, hein, voilà, c'est comme tu veux. OK, Ce qui te paraît essentiel, mets-le bien à part. OK. Parce que j'ai des petites billes, Mhm, un petit peu dans la gorge. mhm. Dans ma tête, il y a une bicyclette là D'accord. et des rouages. Il y a aussi des gens qui font du cirque sur des monocycles. Mm. Tiens, tiens, d'accord, ok. Ouais, Mhm. ouais. Hem, voilà, tac, tac. Heu, il y a une plage, à mon cœur. Ça, je la garderai bien. Ça te plaît, elle est apaisante? Ouais, il fait Ok, beau en plus. d'accord. Pour l'instant, on laisse. Je peux laisser les trucs. D'accord. Bon, on va regarder après. Ce qui est positif, pour l'instant, on laisse. Mais tout ce qui n'a rien à faire en toi, Mmh. on décrit et on retire.
Il y a des pommiers bizarres. Je vais les enlever aussi. Mhm. Au niveau de mes poumons, là. Je sais pas Ah. comment- Mhm. Ok. Bon, les samouraïs, là. Mhm. C'est marrant, ils continuent à se battre dans le pot. Et... Ah, j'ai aussi des trucs là aux jambes. C'est quoi comme truc? C'est comme une armure de chevalier. Mais du coup, c'est lourd, quoi. Ça bloque mes jambes. Ah, une sorte de... Oui, d'accord, ok, ça t'entoure la jambe. Ouais, Toi, ouais, tu ouais, détaches. ouais. Ok. Hop. Des petits crabes aux pieds. Hop. Mhm. Oh, mais j'avais jamais vu que j'avais tout ça avec moi. Ah mais non, mais t'avais pas le miroir. Ah oui, oui, oui. Ok. J'ai l'impression que plus j'en enlève, plus ça réapparaît. Ah ben, si je mets tant mieux, ce qui réapparaît, tu décris, puis pareil, tu retiens. Qu'est-ce qui réapparaît? Il y a un serpent dans ma gorge. Attends, je le tire, il est géant. Croire un boa. Mhm. Ok. Un canard aussi. Ah oui. Il y a vraiment des trucs. Ah, les clowns, plein de cubes. Mhm. Oh là là, 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 là. Je suis un peu perdue. Même ma chambre, elle se retrouve remplie de pots. Oui. On va s'occuper des pots après. Ah, ce que je veux dire, c'est que j'ai plus de place. Ah ben tu réduis la taille des pots qui sont pas importants. C'est peut-être un petit peu tout qui se mélange, quoi. Mhm. Ok, ok. Ah, tu vois, je me sens. Là, c'est. Ah, c'est. J'ai mal, du coup. Tu vois, c'est comme si j'avais vidé des trucs, tu vois. Tu as mal où? Là, C'est où là? la poitrine. Ah, Comme s'il y avait de l'air qui passait et que ça me faisait mal, tu vois. Enfin, c'est alors, pas comme si, ça me fait mal. d'accord. Dis-toi à ce moment-là que l'air qui passe et qui te fait mal, c'est comme une bouffée lumineuse. Et en fait, là, tu décides que ça te fasse du bien. Tu n'es pas obligé de sentir la douleur, mais ça va écarter tes alvéoles et te permettre de respirer et d'être toi. Mais sans douleur. Antoine, c'est moi là. Oui. Du coup, il est devenu ado. Mhm. Génial. Oh là là. Est-ce que tu te sens mieux? Oui, mais j'ai plein de nouvelles émotions qui arrivent là. Ah, peux-tu me décrire ces nouvelles émotions qui arrivent? On me met plein de coups de couteau dans la poitrine. Qui fait ça? Le monde. D'accord. Quoi d'autre? Waouh. Oh. Je revois plein de trucs là. Comme quoi? Des ruelles sombres, des bastons. Mhm. Il y a aussi des fantômes, je crois. D'accord. À quelle époque ça, les fantômes? Ouais, j'ai peut-être 20 ans grand max. Mhm. D'accord. Pour l'instant, on laisse le processus des émotions ressortir. D'accord. Hein.
C'est probablement tout ce qui avait été masqué, tout ce qui était sur le gorille, etc., qui là refont surface. On va le laisser refaire surface pour mieux s'en départir. Pareil, je mets dans des pots alors. Ah oui, si ça tu peux le faire, oui. Mmh. OK. C'est fait. Ok. Maintenant que tu as toute une collection de pots en face de toi et un espèce de dinosaure tout petit, je sais pas où, quel est pour toi, parmi tous ces éléments, celui qui te paraît le plus important de regarder en premier? Un dinosaure, il s'est trouvé écrasé par tous les pots. Ok. Mmh. Là, Là quoi? j'ai un pot Mhm. qui est bizarre. Alors, c'est celui qui attire ton attention? Oui. Peux-tu me décrire, s'il te plaît? Dedans, en fait, il y a une scène. Enfin, c'est une scène. Mhm. Il n'y a pas une scène physique, mais il représente, un instant. Mhm. OK? Mhm. Tu me suis? Oui. Bon. Il y a une jeune femme, Mhm. moi, Mhm. beaucoup de monde autour. Mhm. La pièce est sombre. Mhm. Elle vient me voir moi Mhm. et il y a une ombre derrière nous, comme si, tu vois, elle faisait flotter une magie noire, Derrière la femme? entre nous, je D'accord. dirais. Ok. Et ça me fait peur. La femme dans la scène, tu penses que ça pourrait être quelqu'un de proche de toi? Ouais, Tu penses à qui? heu, enfin ma femme actuelle, Ah, d'accord, ok. Ok. Et je l'ombre crois. entre vous. Tu as quel Mmh, âge dans cette scène? une vingtaine d'années, même pas, je sais pas. D'accord, oui, donc c'est pas. Ok, très bien. C'est l'ombre qui t'inquiète, c'est ça? Ouais, parce que je me dis: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Mhm. Ça te dirait que on commence par elle? Mmh, ah ouais. Comment s'appelle-t-elle? L'ombre. Shiva, Qui va? Shiva. Ah, Shiva. Ok. D'accord, c'est une déesse. Euh, voilà ce que je te Ah, propose. bizarre C'est ta déesse. oui, non, mais dans le nom, pardon. Ce que je te propose, c'est de d'entamer un dialogue avec elle pour comprendre qui c'est, pourquoi elle est là, ce qu'elle Je l'ai cherche. attrapée. Très bien. Est-ce que tu veux entamer le dialogue avec elle? Oui. Ok, Attends. j'attends. Je l'accroche, je Mhm, me remets avec la fille là, je referme le pot mhm, pour soit protégée et elle, je l'accroche. ok. Je suis en train de me dire qu'en fait, j'ai laissé une ombre planer sur ma vie, tu vois? Mhm, Un truc dans le genre. mhm, C'est pas le reste, c'est normal. On a des on a tous des trucs, des émotions, des trucs, des machins. Et si je laisse l'ombre du doute planer sur ma mhm, vie, mhm. forcément,
J'arriverai pas à me stabiliser. C'est logique, ça. Oui. C'est CQFD, comme on dit. Ok. Ça me stresse un peu, là, tu vois. Je suis là avec toi. Ah ouais, non, mais puis de toute façon, je l'ai attaché, mais je l'ai réduit, je l'ai attaché. Bien enchaîné, plus exactement. Excellent. Mais Là, c'est toi qui es le maître, d'accord? Et tu viens de le démontrer parce que tu l'as attaché et tu l'as enchaîné. Le but du jeu, c'est simplement de savoir qui est-ce, pourquoi est-elle là, le cas échéant, qui l'a envoyé. Après, elle peut mentir, hein, mais toi, personne ne peut te mentir. Donc, tu vas tout de suite voir si c'est vrai ou pas. À partir de cette information-là, on va défaire le lien de comment elle est rentrée et qui l'a envoyée. Mais d'abord, le but, c'est de comprendre. Est-ce que tu es d'accord? Ok. Attends, Antoine, c'est Lise, là. Oui. Parce qu'entre deux, il est devenu adulte. D'accord. Et là, il vient de se mettre une sorte d'armure de samouraï, là. D'accord. Ça, juste comme ça. Ok, c'est bien. Mais on C'est bon. est toujours dans la même pièce. Hein. Oui. Pour l'instant, on s'occupe du corps. Ouais, mais je te le dis comme ça. Oui. On va bientôt être sur la plage. Ok. Merci. La seule chose que je te demanderai, Philippe, c'est si tu peux me transcrire ce qu'elle te dira, parce que moi, je ne vais pas forcément l'entendre, si ça t'ennuie pas. Ah, mais de toute façon, on va pas l'entendre souvent, ni longtemps. D'accord, ok. Ok. Je te laisse y aller. Ok. Non, attends, non. Non, c'est pas ok. C'est mieux que ce soit toi, parce que moi, je vais la dépouiller. D'accord, ok. Si tu m'autorises, je parle en ton nom et tu m'écoutes. Ça te va? Ouais, vaut mieux là. Ok, très bien. Alors, s'il te plaît, Philippe, connecte-moi à Shiva. À 1, 2, 3. Shiva, Ouf! bonjour. Ah non, pas bonjour. T'aimes Non, bien les chaînes là? C'est non, confortable? non. Non? Non. Ah. T'es pas bien là comme ça? Non, pas vraiment là. Bah, je Tu sais le sais pas. que je suis pas d'accord. Bah oui, mais toute ma vie durant, t'es collé à moi et tu m'empêches d'être moi-même. Et là, tu te plains parce que t'es accroché avec une petite chaîne. Oh, Ça devrait. ça te dérangeait pas trop avant, hein? Ah Ça bon? fait un petit moment qu'on travaille ensemble, là. Depuis combien de temps? Bah, 4 vies. T'es Enfin, rentré dans comment? tes vies à toi. T'es rentré comment? Bah, moi en mise, quoi. En quoi? On m'a mise. Ah, qu'est-ce qui t'a envoyé? Bah, les gars, là, avec leur capuche, là. C'est qui ça, les gars, avec leur capuche? Je sais pas, moi, je suis payée. T'es quoi, toi, au juge Shiva? Un désincarné. Et t'es bien là comme ça? Ouais, en fait, l'idée, c'est que je récupère de la vie. Oui. Mm. Mais en fait, ceux qui récupèrent, c'est ceux qui t'ont envoyé. Bah, on se partage de trucs, quoi. Tu touches combien? On a fait 50-50 ans. Et tu crois vraiment que tu touches 50-50? Bah, ouais. Ah bon? Regarde bien. Bah, ouais. Mais toi, tu voudrais pas 100? Parce qu'à 50-50, tu restes esclave, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Tu es Ouais, tributaire. après, c'est quand même sympa, hein. On n'a Dans pas de quel décision sens? à prendre, hein. Oui, ça, il décide pour toi, mais ça te plaît, ça? Ah, moi, j'aime bien. Ah oui? Mais en fait, tu peux jamais être toi. Non, mais ça me va, c'est plus simple, hein, C'est en plus termes simple de que quoi? gestion.
Ah bah oui. Tu crois que c'est plus simple, mais comme tu as pas tous tes pouvoirs, du coup, tu es quand même. Oh ouais, enfin la vie, elle était bien chiante avant, hein. T'étais quoi avant? Oh là là, j'ai fait plein de trucs, si tu savais. Oh, j'ai été magicienne, Mmh. j'ai été bourreau, médecin, Mmh. j'ai même volé à un moment. Dans les Non, airs? ouais, ouais. Ah, c'est le bordel, hein. Peu importe les vies, c'est le bordel. Bah, tu étais doué, tu avais des pouvoirs. C'est pour ça qu'on t'a mis désincarné, non? Ouais, c'est ça, mets-moi des trucs dans la tête. Non, non, Bon, je si je c'était pas vraiment ce pourquoi tu voulais me poser des questions à la base. non, je voulais savoir comment tu étais rentré, à quoi tu servais, pourquoi tu étais là. Eh ben, on m'a envoyé. D'accord. Et pourquoi on t'a envoyé? Comment tu as fait pour rentrer? Parce que je veux bien qu'on t'envoie, mais moi je suis créateur, je suis céleste. Comment tu as fait pour rentrer chez moi? Bah, de la magie, pardi. Ah, tu peux Ils ont fait leur m'expliquer? truc, ils ont fait Mmh. leur formule, leur truc, Et qu'est-ce que et j'avais je fait qu'ils aient eu envie d'agir contre moi? ah, c'est pas vraiment toi, hein, qui était Mmh. visé. Ah, Mmh. C'est on pollue ta lignée, c'est plus simple. pourquoi polluer ma lignée? Bah, pour éviter que vous vous développiez. Parce que j'ai des capacités? Ah, pas vraiment toi, hein, mais ton entourage, ouais. Mmh. Bah, ma lignée, Enfin, ça veut dire, en grands-parents, parents, enfants et ainsi de suite, c'est ça? bah, oui, c'est ça, Mmh. c'est ça. Mmh. Et là, dans ma lignée, il y en a qui auraient des capacités? Oui, 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 mais tu le sais ça. Mmh. Mmh. Mais ça fait un moment qu'on te suit parce que comme vous tournez en boucle, vous arrivez jamais à vraiment développer, hein, du coup. Bah oui, tu plutôt Ouais, efficace, dans ton ouais, jeu, ça hein. marche bien, hein, Ah ah. ça marche bien. J'aurais bien envie de te ramener à la lumière. Tu m'as l'air créative. Heu, Ça, je comprends pas ce que ça veut dire. Regarde, les chaînes qui sont autour de toi, elles se détachent. En échange, tu es baigné de lumière autour de toi. Ça t'entoure à partir de tes pieds. Et ça tourne, jusqu'aux hanches. Tu retrouves tout le bas de ton corps. Et ça remonte jusqu'aux poumons. Et ça te remplit dans les poumons. Et tous tes ossements deviennent corps. Et ça entoure ton cou. Et ça te libère de tes chaînes. Et ça remonte jusqu'à ta tête. Et là, tu es pleine lumière. Tu redeviens céleste. Maintenant. OK, je vois. Eh mais je fais quoi moi maintenant là? Qu'est-ce que tu aimerais être? Non, c'est pas ça. Hmm, Ah, je vois bien que je suis là, hmm, pas de problème. hmm. Mmh. C'est que par contre, ils vont me retrouver les autres là. Non, parce que tu es lumière, tu peux détacher tous tes liens passés, présents et futurs. Ah, faut que je fasse ça en premier alors. Ouais, il suffit que tu le décides. Bah, j'ai du boulot alors. Non, il suffit de le décider. Ça va se faire tout seul. OK. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai la sensation que si je me mets à faire ça, je vais partir là. Ah, mais c'est le but. C'est que tu sois toi. Tu es toi, en fait, déjà là. Tu décides, tu vas être encore plus toi et tu vas faire tout ce que tu veux, aller dans le monde que tu veux, OK. être ce que tu veux. Un Ouais, humain, c'est un ce qui me met à animal, la un tête. arbre. Ouais, ouais, c'est normal ça. Tu vas monter en lumière et en puissance. Là, maintenant. OK. Tu détaches tout. On défait toutes les lignes de temps. Tu es libre. Tu es lumière. Mmh. Antoine, elle s'est Oui, barrée, hein. très bien. Ok, Heu, Par contre, j'ai très mal à la tête. Là, d'accord. là, jusque dans le bas de la nuque et
À Là, partir de quel moment ça s'est arrivé les mal de tête? ça a commencé à partir. Quand elle est partie? Ouais. OK, OK. Reconnecte-moi à Philippe si c'est possible alors. Ouais. Attends. Ah là, oui. OK. Attends, je vais me connecter à lui et juste avant, je t'informe, du coup, je le vois saigner. De où? Il a une grosse blessure là et il a l'œil tout injecté de sang. D'accord. OK. OK. Comme si, ça avait fracturé son crâne, tu vois? D'où tes douleurs à la tête. OK, très bien. OK. Merci. Philippe, Ouais, comment ça va? ça va, mais là, tu vois, Selon toi, comment se fait-il que cette ombre Shiva redevienne lumière et que ta tête, du coup, ça fasse si mal? je pense qu'elle était dedans. D'accord. Bon, elle m'a Et explosé la gueule en sortant. OK. À partir de maintenant, tu prends ta main, Ouais. n'importe laquelle, tu en fais une main magique, tu passes à travers ton corps et tu te baignes de lumière et tu rétablis tout. Tu re-rentres en cohérence. Est-ce que tu as compris ce qui s'est passé? Ouais, OK. elle va mieux que ce soit toi, hein. Je sais pas comment j'aurais géré. Est-ce que dans la pièce, parmi les bocaux, il y a autre chose qui attire encore ton attention? Il y a plus rien. Très bien. À partir de maintenant, je vais te demander si tu veux rester dans cette pièce ou si tu veux aller là où ton cœur te menait sur une plage ou autre. Où est-ce que tu voudrais être? Waouh, c'est une grande question. Mhm. Attends, j'ai pas fini ma lumière d'abord. Je t'en prie, Attends, vas-y. j'ai encore des trucs. Mhm. Antoine, Mhm. je crois que sa lumière est en train de vouloir, faire plein de trucs sur son corps, de elle a besoin d'un petit temps. Elle est Est-ce en que train tu veux de l'aider ou... Eh, je peux, oui, je peux. c'est une question, hein, parce que est-ce que c'est pas le moment justement de Ouais, regarder parce que autrement? c'est ce que j'étais en train de me dire. Ok. Si on peut faire une petite pause entre 2. On fait une pause. Si tu peux juste décrire pour Philippe qui nous écoute ce que tu fais en même temps, si c'est possible. Bah, là, pour l'instant, sa lumière, elle travaille sur la tête, sur Mhm. la nuque et elle était Mhm. en train de m'informer qu'au niveau des reins et dans les jambes, elle voulait travailler. Ok. Heu, donc Ok, on passe au magnétisme alors. ouais, Si tu m'entends, Lise, est-ce que tu pourrais ouais décrire ce qui se passe? et elle est en train de travailler dans la base de son crâne. Mhm. Heu, elle lui met l'information pour, lui expliquer qu'il est lumière, que Mhm. son corps a la capacité d'apprendre, de réapprendre. Mhm. Hem, Elle lui dit que, il peut aller vers la guérison, Mhm. hem, que c'est une question de volonté. Il aura peut-être besoin d'aide, mais qu'il en a la capacité. Mhm. Elle est en train d'injecter de l'info dans le cerveau, en fait D'accord. et ça je vois la lumière qui se diffuse dans le corps, tu sais? Elle est en train Mhm. de le faire lever les nœuds. D'accord.
Et je la sens là, tu vois, ça travaille, ça travaille. Mmh. Ça me donne même le tournis, elle est en train de, tu sais, réharmoniser là. Mmh. Ça donne presque envie de vomir tellement c'est Tellement c'est ouais. puissant. Ouais, ça bosse quoi. Si je puis donner un conseil, pas aisé, mais si ce faisant, qu'elle rétablisse la lumière, elle permette également à Philippe, d'un point de vue terrestre, de ressentir, si c'est faisable, bien sûr. Il y a un élément intéressant, Mmh. parce que du coup, elle est en train de mettre de la lumière, tout ça. Il essaie de refaire circuler ça, donc il lève les jambes, il regarde ce qu'il arrive à faire, Mmh. il se fait des petits délires là. Mmh. Hem et Pardon. pardon. Ah, c'est bon. Waouh! Oui? Ah non, je sais pas, ça faisait comme un coup de tonnerre. Hem et heu et du coup, elle lui dit: «Attends, attends, je vais te montrer autre chose, je vais te montrer ce que c'est l'amour». Mmh. Donc Alors comment ça se matérialise ça et quand bah et bah, elle est en train de lui, envoyer une lumière qui est un petit peu différente, qui fait, qui tournoie dans le cœur. d'accord. Est-ce que c'est rose? Non, c'est blanc. OK. C'est une lumière blanche et tu sais, elle, après elle diffuse. Mmh. D'accord. Comme si elle voulait lui faire ressentir pour qu'il comprenne, ce que Mmh. c'est. Mmh. Oui, je vois. Ça le fait pleurer d'ailleurs. Là, il est en train de je pense qu'il est en train de faire quelque chose de très concret Mmh. parce que, il est en train de retracer plein d'éléments de sa vie de famille, plein de scènes en fait D'accord. et je crois qu'il change de regard sur beaucoup de choses. Il est en Mmh. train de regarder l'amour que c'est D'accord. Mmh. et de matérialiser ça dans son esprit. Comme s'il regardait rétrospectivement et modifiait la ligne de temps correspondante? Oui, Mmh. tu D'accord. vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois. De porter un autre regard sur les choses, ouais. Mmh. Je le laisse faire son petit boulot. Et il est en train d'attraper, tous les éléments, tu vois? Il vogue dans ses souvenirs et tous les Mmh. éléments qui viennent interférer, la colère, les éléments externes et tout, il en fait des boules et il les éjecte. Très bien, très bien. Comme s'il balayait tout ça de ses souvenirs pour garder que le Tout à fait. Occupé à faire le travail. ouais, ouais, je sens son tu sais, l'amour qui est en train d'emplir dans le regard, c'est assez puissant. Mmh. Ouais, c'est même très émouvant d'ailleurs. Mmh.
Alors je sais pas si ça vous parle, mais du coup, je sais pas, ça lui a fait un choc. Il s'est levé, il a mis une chemise, une espèce d'imperméable, un chapeau, croire Indiana Jones, tu Mhm. sais? Et il met une ceinture et heu et il est parti, il est parti. D'accord. Au même moment, on a perdu Philippe, Heu, en termes de ah! connexion. C'est pas vrai? Oui. Bon, on enregistre de toute façon, on va voir s'il revient. Et au Ouais, même moment où tu dis il pas, a ça coupe. ah d'accord, OK. OK. Bah, c'est pas son livreur? Mmh. OK. Tu veux que j'aille le retrouver ou? Non, non, poursuivons la session pour l'instant, on va voir s'il se reconnecte, on le rappellera après. Non, non, quand je dis le retrouver, je parlais dans la session, Antoine. Ah oui, je veux bien, oui, je voulais juste finir quelque chose avec lui. Ah bah, écoute, je il est sur une plage, Mmh. le soleil, il est couchant. Mmh. Il est pas encore couchant, il est, tu sais, vraiment, les beaux rayons avant le soleil Mmh. couchant. Oui, orange. Ouais, et il y a toute sa famille et il a ses valises, il y a un bateau, une barque, un pédalo, un avion, enfin, plein de Mmh. moyens de transport. Mmh. Et il est en train de leur montrer le soleil et il leur dit, «Tu vois là, c'est le pays des rêves. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, vous par les moyens que vous voulez Mmh. et surtout, vous allez dans vos rêves». Donc sur une plage avec sa famille et ce message. Est-ce que sur cette plage, il y a sa maman? Non, il les a baldingués, c'est sa famille-là, c'est femme, D'accord, enfant. Il a d'accord. baldingué tout le reste. OK, Il y a rien d'autre. d'accord. Mmh. Est-ce que Lui, il a choisi un hors bord, hein. OK. Est-ce qu'il est au top au niveau lumière? Je crois, ouais. Si tu Par devais contre, ce qui est marrant, c'est qu'il se déguise comme s'il voulait la cacher, sa lumière, tu vois? ah, mmh, Les autres, ils sont, habillés normalement, lumineux et lui, il a mis le parka, les grosses lunettes, tout comme s'il cachait. Donc c'est quelque chose qui me ouais. Essayons de l'aborder s'il veut bien encore un peu. ouais, ouais, ouais. Non, il veut bien, pardon. OK. Philippe? Ouais, Oui. Tout va bien? ouais, à part que je suis con. Pourquoi? Mais non, mais je viens de réaliser, là, je fais le guignol, je mets mon truc, mais enfin, ça veut rien dire. Mmh. C'est complètement ridicule. Non, mais comme quoi, tu vois un peu Je à vois. quel point là, il y a non mais, eh, Non, mais au moins là. tu te rends compte, tu peux modifier ça immédiatement. Ouais, ouais, non, mais il y a du boulot, hein, je te le dis, hein. Au niveau vibratoire, tu as combien là maintenant? 800 millions. Ah ouais, d'accord. Donc tu Mmh. sais ce que c'est être lumière et être dans la lumière. Ah ouais, bah, c'est pour ça que je leur dis d'y aller là. Mmh mh. Ils Mmh. sont lumineux, mais bon, il y a pas non, pas mon fils d'ailleurs. Il y a 2-3 trucs là, il faut qu'il ait je lui ai mis à côté, mais c'est à lui de le faire. Oui. Tu Ouais, sais ce que tu peux faire si tu veux? leur envoyer l'info. Ouais, Ouais, ça c'est fait ça. OK, super, Elle vient de le faire. super. Elle vient pas de te l'expliquer. Oui, oui, pardon, c'est moi qui ai pas Mmh. bien saisi. Désolé. Il y a pas que moi qui est lent, hein.
Au niveau, maintenant que tu es au top de ta lumière, au niveau terrestre, ton corps, au niveau Philippe et mental, avait, semble-t-il, une difficulté qui remonterait à quand il était bébé au regard de la séparation avec sa Ouais, maman. non, connerie ça. D'accord. Quelle était la cause alors de la vie, au-delà de l'ombre? Comment tu interpréterais ça pour toi? Je veux dire, la vie que tu as eue jusqu'à présent, même si tu es occupé à tu as modifié les lignes de temps, mais préalablement, qu'est-ce qui expliquerait pourquoi, tu étais dans cet état-là? Et parce qu'à force de te ruminer le passé et de te dire que tu es nul, bah, tu le deviens Mmh. et forcément, tu attires la merde. Est-ce que ça C'est expliquerait les problèmes d'épilepsie, de ah bah, au bout d'un tabagisme, moment, la nervosité, bah, ouais, ça attaque le cerveau, ça attaque le corps, ça attaque tout, hein. C'est normal ça. et là, dans ce qui est Non, fait mais il faut de la aujourd'hui? stabilité. En Oui. fait, il faut de la stabilité. Mmh. Il y a pas de secret, ça va prendre du temps. Il faut se poser et dire: «Je prends le temps d'apprendre ça. Prends le temps de faire ça». Ce que tu comprends ce que je dis là? Oui, je me pose juste une question. Sur Ouais. terre, là où tu vis, en Occident, il y a une notion importante qui est l'argent pour pouvoir, gagner du temps. Ah ouais, Est-ce c'est que vrai ce truc. est-ce que de ce point de vue-là, tu penses que, ça pourrait s'améliorer? Bah, ouais, ouais, mais là, il y a quand même du boulot. Mmh. Est-ce que tu penses que tu peux favoriser, une meilleure situation pour que ce boulot se fasse? Alors moi, je mets ce qu'il faut, Oui. mais il faut quand même qu'ils, comme on dit, chez vous là, qu'ils prennent Mmh. conscience Mmh mh. que là, Mmh. il faut se poser et peu importe les difficultés, il faut mettre l'ego de côté et se dire: «Ça, il faut que je prenne le temps d'apprendre ça. Il faut que je prenne le temps de faire ça» et même si c'est 36 fois qu'il faut le faire. D'accord. Est-ce que tu aurais un ou 2 autres conseils pour ton corps physique, Philippe? Enfin pour, ta Ouais, ouais, partie ouais, terrestre. ouais. Continuer à faire la pleine conscience. Ça, je sais qu'il a commencé. Mmh. C'est d'être dans ce que tu fais. Je me lève le matin, je regarde le soleil, je m'étire, je respire et qu'à chaque fois qu'on vient bloquer ce Mmh. rythme-là, Mmh. soit je m'extirpe, soit je dis: «Non, ça ça ne me convient pas, on prend le temps». Parce que c'est ça qui fait monter la soupape, hein. Mmh. Comme, bah, il n'a pas appris. En fait, je dis que c'est fuck l'enfance, mais oui et non. C'est-à-dire qu'il n'a pas appris à gérer son émotion Mmh. et ça, avec de l'amour, on y arrive, mais ça prend du temps. Tu penses combien de temps d'un point de vue terrestre? Oh, quelques mois, même pas, je dirais quelques semaines me concernant. Faut qu'ils se mettent le bon contexte par contre. C'est-à-dire? Dans la Et situation où il est aujourd'hui, ce serait quoi le bon contexte? Enfin, où tu es aujourd'hui, pardon. ah bah, oui, oui, hem, par quel bout? Parce qu'en fait, il y a plusieurs trucs à mettre en place, hein. Mmh. Parce que là concrètement, bon, pour trouver du travail, il faut que à un moment donné faire face à sa problématique, le temps que ça Mmh. aille mieux. Mmh. Donc il faut l'assumer pleinement. Mmh. Hem, je pense vraiment que c'est la priorité. Il y a 2 grandes priorités. Se poser pour pouvoir travailler et à côté de ça, apprendre à communiquer et ça va aller ensemble, en fait. Mmh.
D'accord. Est-ce C'est qu'il clair y ou a, pas ça? je pense, j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen, si je peux dire pour toi, de fonctionner davantage par intuition vis-à-vis de ton mental sur Terre? Ah mais De complètement, Voilà, de complètement. vraiment, mais vraiment au sens propre, c'est-à-dire dans des moments difficiles, dans des moments où tu sens que ça coince, où le mental reprend le dessus et commence à refaire sa bicyclette. Là, tu dis non, stop. Moi, je suis dans la lumière et j'envoie par intuition l'information. L'intuition, c'est il n'y a pas de réflexion. Pouf, la solution, elle vient dans la tête direct. Ouais, bah, on était déjà un peu là-dedans là. Mais D'accord, oui, oui, ça va s'accélérer. d'accord. Mmh. Ok. Parce que peut-être qu'il avait pas complètement débroussaillé tout le reste, quoi. Mmh. Bah, entre le moment où on arrive avec la voiture Gorille et la Formule 1 et maintenant, on est en rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Donc je me dis si ça peut se matérialiser sur le plan physique pour le restant de ta vie là maintenant, ce serait quand même, mmh, mmh. bénéfique. Il faut qu'ils se mettent le contexte. Oui. J'ai une dernière question plus personnelle. Mmh. J'étais venu te voir il y a quelques mois, Ouais, 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 ouais. tu te souviens? Bah, ouais. Et d'accord, et qu'est-ce qui a fait que l'ombre et autres, je l'avais pas vue à l'époque pour qu'elle soit présente de manière, si forte depuis plusieurs générations? Non, parce qu'il y avait d'autres trucs plus gros Mmh. qui occupaient l'espace. Elle était vicieuse, elle a été cachée. Mmh. D'accord. Il a fallu que je tu sais, c'est comme si il fallait que je la regarde, Oui, moi, pour oui, qu'elle apparaisse. oui, je Ça, vois ce c'est que pas tu le même degré. tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Enfin, il y avait du monde quand même, hein, mais bon. Qui n'a pas de problème, hein? Tout à fait. En tout cas, merci Philippe Mmh. et puis, Merci, pas je toi. bah, oui, puis je te souhaite une belle vie. Bah, ouais, ouais, il y a du boulot, hein. Lumineuse, hein. Mmh mh. OK. Merci, merci. Lise, on déconnecte s'il te plaît. Yes. Tout va bien? Ouais, ouais, bah, écoute, ce qui est marrant, c'est que là, il attend qu'eux prennent leur chemin. La famille autour, tu veux dire? Ouais, lui, il a son hors-bord, il est prêt Ouais. et grosso modo, il leur dit: «Bah, soit vous montez avec moi, soit vous partez de votre côté», Mmh. voilà. Et leur laisse la liberté de choix. Oui, complètement. Donc il Mmh. attend. Ah, ces Mmh. gamins, ils sont en train de jouer avec des, scooters des mers Mmh. et Stéphanie, en fait, elle est à la au bord de la plage, heu, D'accord. indécise. Donc il attend. Mmh. Très bien. Faut que les choix se fassent. Oui, là, moi, je peux pas faire grand-chose, là. Tout à fait, très bien. Si Enfin cela bon, il te a mis pour la blagounette, il a quand même, excuse-moi, il y a 2 coupes de champagne, des fraises, tout ça dans le hors-bord. C'est marrant. La petite couverture, il est quand même malin le gars. Oui, oui, va bien finir par monter. Va me débiller, hein. Mmh, mmh mh. Ah oui, bah oui, c'est ce qui vient de bon, écoute, Très bien. OK. Si cela te convient, on déconnecte de tout et de tous maintenant. OK, Antoine. OK. Quel est, je pense que c'est une première fois que tu avais ce type d'approche, parce que la dernière fois je l'avais fait, à distance. Est-ce Ouais. que ça a évoqué des choses qui pour toi personnellement t'ont interpellé? Oui, Heu, oui, mmh, oui, je me voyais avec, effectivement, j'avais un circuit de voiture. Je me voyais avec des pots, alors c'était des pots de différentes tailles, fabrication maison, genre à l'époque, c'est marrant, ça, plein de trucs qui me sont revenus, quoi.
Mmh. Tu sais, les pots de lessive Bonux, tu as dû connaître ça, Antoine, que je rhabillais avec du papier. Ah oui, moi aussi j'en ai eu. Ouais, Oui. je fourrais tous mes Ouais. jouets dedans. La Ah chambre, oui. bien sûr. Euh, les bonhommes, bien sûr. Ensuite, Lise, à un moment donné, a parlé de, de la tête cassée. Effectivement, je me suis cassé la tête euh, et on m'a opéré, on m'a ouvert la tête, Oh là etc. là. Quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On t'a ouvert la tête, mais à quel âge? euh, J'avais 19 ans. Oh, Euh, la vache. euh, D'accord. euh, OK. j'ai eu un accident, quoi, si tu veux. Je faisais encore une fois le con sur un toit, j'ai glissé du toit et je me Ah suis OK. retrouvé 5 mètres plus bas, perte de conscience, etc. Et OK. ça, je devais avoir une quinzaine d'années et ben, 4 ans plus tard, on m'a on m'a opéré, on m'a retiré une tumeur D'accord. osseuse. OK. Et OK. par la suite, il y a eu les, les crises d'épilepsie qui sont apparues. OK. Tu vois, effectivement, il y a peut-être, comme tu disais, tout ce qui me chagrine et qui m'énerve, qui est facteur, mais il y a eu des traumatismes crâniens, quoi, la perte de connaissance Ouais. par, par 2 fois, OK. et de là Ouais, est apparue cette crise d'épilepsie. OK. Mais ouais. Il y a plein de choses qui m'ont rappelé. Je me voyais petit enfant, en fait. Ouais, c'est assez dingue. Ouais. Et bon, peut-être parce que je suis bien, bien placé, là, je suis en plein soleil, très détendu. Ah bah, c'est parfait. C'est parfait. Ça doit être pour ça qu'ils voyaient le soleil, je comprends mieux. Ah ouais, ok. OK. Là, si on devait procéder à une rapide synthèse, on arrive en fait sur ce que nous on appelle le plan physique. On va appeler ça l'esprit d'une certaine façon. Et en fait, on est dans ce monde un petit peu comme pris dans la matière et le temps d'un côté. Donc ça, c'est nous hein, sur Terre avec nos problématiques, nos moments de joie, de peine et autres. Et puis la lumière est à l'origine de l'hydrogène, de l'hélium et autres. Elle est aussi à l'origine de nous. Et cette création-là, elle est là. Simplement, elle est très puissante, en particulier chez les humains, et elle attire énormément de forces qui en ont besoin et qui pompent l'énergie et rendent nos vies parfois compliquées. Ça peut être une des causes. En tout cas, le dicton de la table d'émeraude disait ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Alors nous, on regarde en haut pour essayer d'améliorer ce qui est en bas, puisque la suite de la phrase, c'est pour faire les miracles d'une seule chose. Donc à partir du moment où on comprend que tout ça, c'est un, on peut potentiellement changer des choses dans la vie, et là, on espère que c'est ce qui va se passer. Toujours est-il que quand on arrive, effectivement, on a ce petit garçon qui est un peu en dichotomie avec un petit gorille dans une voiture de Formule 1, c'est une extirpation de sa colère, de ses sentiments, volonté d'aller vite, volonté de s'enfuir. Et il y a ces tunnels qui mènent à différentes formes d'émotions, le petit bonhomme de Star Wars et autres, jusqu'à des choses qu'il ne veut pas voir. Bon.
Il a quand même le courage d'extirper le tyrannosaure là. Et au fur et à mesure, très vite, il comprend. Donc, il prend la main et puis il extirpe tout son corps. Et ce qui l'intrigue le plus, c'est pas le serpent et que sais-je, mais vraiment la scène avec l'ombre qui rôde autour de lui. Et là, il n'a pas peur, il l'accroche, il met une chaîne. Bon, il n'est pas tout à fait serein 100% parce qu'il délègue le dialogue, mais en soi, c'est pas un problème. Et nous, on va faire en sorte que cette ombre, puisque c'est un désincarné et donc un fantôme, eh bien, elle retrouve sa lumière et qu'elle redevienne céleste. Alors, c'est envoyé par on ne sait pas qui depuis je ne sais pas combien de générations, mais toujours est-il qu'à partir du moment où elle devient lumière, ça efface toutes les lignes de temps, ça efface tous les comment on appelle ça, les sorts et tout ce que tu veux. Et de là, la tête, effectivement, puisqu'il est adulte, ça rappelle l'époque que tu décrivais de la chute et du crâne abîmé. Bon, ça fait que c'est très très fort et il va rétablir. Et là, c'est la partie magnétisme où il va rétablir dans son corps au niveau du cerveau, au niveau des poumons, etc. Il fait le travail. Alors, ça ne veut pas dire que demain, tout à coup, tu t'arrêtes de fumer, tout va bien. Hein, c'est pas du tout ça, mais c'est que là, il y a un travail de fond qui est fait pour qu'il y ait des conditions, que tu sois à même de prendre tes propres décisions au regard des situations qui se présentent à toi. Et une fois qu'il a fait ça, là, il part sur la plage et il emmène sa famille. Alors sa famille, c'est la famille nucléaire, c'est-à-dire ton épouse et tes enfants. Et de là, il y a un hors-bord, il y a des jet skis, etc. Et lui, il monte sur le hors-bord. Il est en pleine lumière, il a 800 millions, ce qui pour nous veut dire qu'il est clairement en ataraxie. Comment dire, et à partir de là, il tend la main, donc les enfants, eux, font du jet ski, et il tend la main à la femme qui est sur la plage, qui est probablement Stéphanie. Donc il reste plus qu'à Stéphanie à potentiellement monter sur le hors-bord. Ce qui veut donc dire que lui, il est en position où il est prêt, où il s'amuse, il est conscient du travail, hein, il le dit à la fin, il y a un gros boulot, où il dit bien qu'il y a un vrai besoin de se poser, d'apprendre, etc. Mais la recherche va être l'apaisement et une meilleure gestion des émotions. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite et on va regarder dans les semaines qui suivent parce qu'il est assez optimiste. Il dit ça va prendre quelques mois, ce qui des fois ils disent des années et que là non, quelques mois, voire des semaines. Donc il est quand même très très optimiste tout en étant conscient de là où il est. Hein. Il dit bien que c'est pas facile, mais en se posant et en commençant à faire des choix au regard des situations qui se présentent, eh bien petit à petit les choses devraient avancer vers quelque chose de mieux. Voilà. Okay. Alors, j'espère que j'ai bien tout saisi. De toute façon, moi, j'ai rien à faire. Je laisse faire pour l'instant. C'est ça. Et en gros, c'est ça, oui. Oui. Je vois, pour une fois, ouais, on te dit. et je vois ce qui se passe. C'est ça. Ouais, c'est ça. J'essaie de ressentir. En fait, ce qui va probablement se passer au regard des retours d'expérience que l'on a, alors là, c'est juste une indication. Ça ne veut pas dire que c'est exactement ça qui se passera. Mais dans les retours d'expérience des centaines de personnes que l'on a, à qui on a pu faire ça aujourd'hui, il y a quand même un phénomène qui se passe, c'est que la dimension céleste métaphysique, elle a rétabli les lignes de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle regarde. Excuse-moi, Alice, il y a un bruit de papier. Ah, excuse-moi. Parce que ça s'envolait, j'ai voulu en bloquer. Excuse-moi, j'enlève le son. Pas de souci, pas de souci. Et quand on dit qu'elle rétablit les lignes de temps, c'est-à-dire c'est ce qu'elle fait à un moment donné, elle regarde son corps et elle regarde des phénomènes qui se sont passés au cours de la vie, des bastons, des choses comme ça. Et quand elle fait ça, en fait, elle fait une rétrospective. Non pas qu'elle efface la mémoire, mais elle efface l'intention qui est derrière. Elle efface tout ce qui porte un aspect négatif. Elle va rétablir, non pas comme si ça n'avait pas eu lieu, mais comme si on pouvait regarder les choses différemment au regard de ce qui nous est arrivé. Et d'ailleurs, il est très clair sur le lien sur la maman et la cause initiale. Il dit c'est pas ça. C'est presque pas grave. C'est-à-dire que lui, il a fait le travail pour que ça aille mieux. Maintenant, c'est pas, ça se passe ailleurs et tout se passe bien sur Terre. C'est nous-mêmes en fait la dimension métaphysique. Donc, le travail qui est là va en fait faciliter ta propre capacité à regarder les choses différemment, à prendre du recul, à ne pas tomber tout de suite en colère. Et vraiment, les premiers symptômes pour voir si ça marche, c'est que la colère, tu l'anticipes, tu la vois venir en fait, et tu dis ah oui ou non quoi. Que souvent la colère, on choisit pas. Là non, tu vas au fur et à mesure des semaines, tu vas dire non, là je vous êtes occupé à essayer de m'attraper, c'est hors de question. Et cette force-là,
la colère, c'est le contraire de l'apaisement, hein, de la paix en soi. Eh bien, elle fait que oui, on a des problèmes. Il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes, il y a la vie, c'est la vie, hein, mais on ne regarde pas les choses de la même façon. Et dans certains cas, ça peut aider à essayer de s'en sortir ou au moins à ce que les autres comprennent que là, il y a besoin de travailler ensemble pour aboutir à un résultat. Donc, euh, donc oui, tu n'as qu'à laisser faire, ressentir les intuitions et normalement, tu vas de toi-même à un moment donné te dire, tiens, là, je ne vois pas les choses de cette façon-là, ou je ne réponds pas aussitôt, et je suis moi, je suis souverain. Ouais. Littéralement souverain. Et après, on va voir au niveau physiologique dans le corps, parce que là, il y a aussi un travail de magnétisme, s'il y a des choses qui vont mieux, que ce soit au niveau de la tête, des poumons ou autre. Bon, ça prend plus de temps, parce que c'est souvent gravé dans le corps. Mais à voir si dans les semaines ou mois qui viennent, durant la synchronisation, les choses se passent mieux. Ouais. Ouais. Ok. Voilà. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, Lise? Non. D'accord. Ok. Très bien, Philippe. Ben, écoute, je sais pas trop quoi dire. Mais il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il faut laisser faire maintenant. Il Ouais. faut accueillir. Ok. Nous, on a fait Il le faut accueillir. travail C'est ça. et tu as une dimension céleste très. Là où tu peux avoir confiance en toi, c'est que enfin, entre guillemets, de lui-même, il a pris l'initiative sur tout. Il n'y a pas eu besoin de lui dire grand-chose. L'ombre, il l'a attrapé d'office, il lui a mis une chaîne. Tu vois, il voulait écraser le dinosaure. Voilà, il a une vraie volonté et maintenant, il anticipe. Donc, laisse ça venir en toi. Parce que Ok. ce que tu as vu ou entendu là, c'est toi. Donc, laisse-toi être toi, si je puis dire. Et normalement, d'ici 1 ou 2 mois, on te rappellera si tu veux. On se permettra aussi de t'envoyer le lien pour la session. On verra D'accord. par quel moyen. Est-ce que tu nous autorises, le cas échéant, à la mettre en ligne? Oui, tout à fait. D'accord. Bon, on t'enverra à ce moment-là le lien. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais que l'on retire de la mise en ligne que tu aurais pu évoquer au début? Non, non. J'ai rien à cacher en fait. Je D'accord. crois qu'il faut faire la lumière sur tout ça, quoi. Donc, il n'y a aucun Voilà. De toute façon, on n'évoque que les prénoms, hein. Donc, il y a rien bien sûr. il y a rien à Oui, oui, retrouver personnellement. D'accord. Donc, on va ouais, t'envoyer le lien de toute façon. oui. Voilà. Ok. En tous les cas, bonne synchronisation, bon courage dans tout ce que tu souhaites mettre en œuvre. Et voilà, laisse les choses venir à toi parce que là, vraiment, tu es, d'un point de vue céleste, sûr de toi et plein de volonté.